Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un peu plus que des pensées ou des outils. J'ai envie de partager mon parcours parce qu'avant de parler d'accompagnement ou de transformation, il y a une histoire. Il y a mon histoire et si je la raconte aujourd'hui, c'est parce qu'elle est à la base de tout ce que je propose ici. Je m'appelle Charazed, j'ai 47 ans. J'ai grandi entre 2 cultures, 2 mondes. Cela m'a donné à la fois un sentiment de richesse et parfois de décalage. Enfant, j'ai appris très tôt à être la petite fille sage, à ne pas déranger, à bien faire, à chercher l'amour à travers, l'obéissance. J'observais beaucoup, je ressentais intensément et j'essayais de m'adapter pour garder ma place, même si parfois je n'y arrivais pas forcément. Là, je vous en parle avec le recul, de d'adulte que j'ai et du chemin parcouru. Adolescence, donc quand cette période est arrivée, donc quand l'adolescence est arrivée, là, je pouvais plus, jouer le rôle de la fille sage. J'avais besoin d'exister, de faire mes propres expériences, de pousser les murs du cadre dans lequel je vivais et pourtant, à 17-18 ans, j'ai fait le choix d'un cadre plus strict. Alors pas par conviction profonde, hein, je m'en rends compte avec le recul, mais parce qu'en fait, c'était trop lourd de résister, de lutter, de se positionner et surtout parce que j'avais peur d'être rejetée, de ne plus être aimée. Alors j'ai choisi ce cadre pour combler, mon manque de confiance, mais aussi mon besoin de spiritualité, pour donner du sens, en fait, à tout ce que je ressentais et au monde dans lequel je vivais. Donc je me suis mariée jeune. J'ai porté le voile, pendant, plus de 20 ans et malgré ce cadre, je n'avais aucun problème avec la visibilité. Donc quand j'étais voilée, je pouvais me montrer, prendre la parole, partager. J'ai fait un spot, publicitaire pour la radio, une interview, télévisée pour une émission religieuse sur, France 2, une émission qui passait le dimanche matin, à l'époque, je ne sais pas si ça passe toujours. J'ai posé comme modèle pour des voiles, stylisés qui sortaient de l'ordinaire, alors que ça se faisait pas, trop à l'époque. J'ai parlé devant du monde, et tout ça, ça me semblait naturel. En fait, je me posais pas de questions, j'avais pas peur d'être vue, ni entendue. C'était, quand on me proposait quelque chose ou voilà, qu'il y avait l'opportunité de faire quelque chose et qu'on me le demandait, je j'avais pas de problème avec ça. La bascule, elle s'est faite plus tard, mais oui, voilà, enfin, c'est ça, en fait. Vraiment plus tard, c'est là où tout a basculé, pas seulement à cause du voile que j'ai retiré, mais surtout à cause de mes choix, et de mon positionnement, donc ma séparation, la décision de refaire ma vie, d'assumer ce qui me semblait juste pour moi. C'est là que j'ai eu l'impression d'être, vraiment jetée sur une place publique, jugée, insultée, salie par des rumeurs, enfin ça a vraiment été très violent. Ça a été violent physiquement et psychologiquement. Certaines personnes se sont mises à me détester, mais sans même, me connaître et d'autres que je croyais proches m'ont même tourné le dos. Donc mon nom circulait vraiment dans une sorte d'égrégore négatif, et mon histoire était, racontée, chacun à sa façon. Donc j'ai vraiment vécu, une sorte de chasse aux sorcières, et je pense que ça a vraiment été là la bascule parce qu'en fait, plus j'essayais d'exprimer ce que je ressentais et plus en fait ça attisait les fougues. Donc comme si je devais en fait me justifier devant le monde entier et à chaque fois que j'essayais de me justifier, ça réactivait, trop de choses. Donc je me suis, repliée, presque cachée, pour me préserver, pensant me protéger derrière un silence, assumé. Je n'ai plus osé me montrer, comme si la visibilité était inconsciemment devenue dangereuse. Même m'exprimer devenait, compliqué en fait, donc donner mon avis sur des choses, c'était, enfin ouais, c'est vraiment devenu un réel problème en fait pour moi. Et j'ai compris plus tard que, le voile, en fait, le plus lourd à enlever, c'était pas le tissu, le foulard que je portais, c'était ce voile symbolique, en fait, qui était fait de peur, qui était fait de honte, de jugement intérieur. Donc c'était vraiment un voile invisible qui m'est resté après tout ça et qui a été bien plus difficile, à déposer.
Donc j'ai d'abord eu en fait, dû en prendre conscience. Et dans ce cheminement, en fait, dans toute cette traversée, hem, pendant 8 ans, en fait, j'ai traversé la culpabilité, la colère, la tristesse, alors des fois les 3 mélangés, des fois, bah, l'un après l'autre et des moments où vraiment, très souvent où j'ai douté de ma valeur, des moments où je n'osais plus rien partager en fait sur moi. Et pourtant, avec le temps, j'ai compris une chose essentielle. En fait, rester dans la colère ou dans le rôle de victime, ça allait pas me libérer. Qu'à partir du moment où j'ai vu cette colère, où, j'ai accepté ce pas ce rôle de victime, mais d'avoir été victime, hem et ben, là, il s'est déjà passé quelque chose, en fait. J'ai commencé, en fait, à avancer et oui, le fait de rester dans la colère ou dans le rôle de victime, que ça ne me libérerait pas. Donc longtemps, j'ai cru que pardonner, ça voulait dire excuser ou oublier parce qu'on nous dit qu'il faut pardonner pour pouvoir avancer, sauf que j'avais pas la bonne façon de pardonner parce que, si ça voulait dire excuser ou oublier, ben, c'était pas possible. Mais comment excuser en fait la violence, les humiliations, les trahisons, ça c'était vraiment impossible pour moi. Alors ça réactivait encore ma colère, ma culpabilité, ma tristesse, donc ça pesait un peu, mais ça revenait en fait dans un espèce de schéma comme ça qui se reproduisait, systématiquement, une sorte de boucle sans fin vu que je n'arrivais pas à voir en fait le départ et donc pour pouvoir en sortir. Et puis petit à petit en fait j'ai, découvert peu à peu, le pardon radical. Un pardon qui ne nie pas ce qui a été fait, mais qui m'a permis de ne plus rester prisonnière en fait de l'histoire des autres et en choisissant ce pardon-là, j'ai pas cautionné, hein, ce que j'ai subi, j'ai simplement décidé de reprendre mon énergie, ma souveraineté et ça n'a pas été, d'un seul coup, tu vois? Ça s'est vraiment fait bah, tout au long de ces 8 dernières années et ça a vraiment été un cheminement, pas à pas, un chemin où j'ai appris à regarder mes blessures autrement, comme des passages qui m'ont transformée plutôt que comme des chaînes qui me retenaient. Et peu à peu, j'ai trouvé des clés, j'ai appris à voir, la colère non pas comme une ennemie, mais comme une boussole, vraiment quelque chose qui me permettait de me mettre en action. J'ai appris à poser mon territoire, à dire non sans me trahir. J'ai appris à sortir de la logique sacrificielle, ce qui était très présente, en moi ça m'a permis de pouvoir, choisir le service, vivant. Donc d'être au service, mais avec une réalité, enfin d'y mettre de la vie et puis être dans ce sacrifice, en fait, dans le service, aux autres et au monde. Donc Heu, les rencontres, de que j'ai pu, avoir en fait pendant toutes, ces années m'ont aussi permis, voilà d'accueillir, des personnes, précieuses dans ma vie parce que cette fameuse place publique où j'avais été projetée et que j'avais fui pour me cacher, bah, s'est transformée en fait en sanctuaire. Un sanctuaire ouvert à des personnes qui ont résonné avec moi, mais vraiment au moment exact où j'en avais le plus besoin, donc j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ça. Et je trouve ça même, limite, un peu, magique le fait qu'il y a des personnes comme ça qui peuvent passer dans notre vie et voilà, un mot, une phrase, une présence à des moments clés, en fait, ça a été très important pour moi. Donc chacune de ces personnes ont qui sont passés ou qui sont encore dans ma vie, maintenant, a déposé quelque chose pour moi et cela a encore plus approfondi mes liens, bah, déjà d'une avec ma famille, hein, qui reste vraiment le terreau de mes racines et qui m'a soutenue donc ces racines aussi qui me nourrissent encore, aujourd'hui. J'ai aussi redécouvert, grâce à tout ça, la puissance du silence. Vraiment le silence extérieur, mais aussi le silence intérieur et surtout, en fait, j'ai appris à écouter mon silence. Donc c'est vrai qu'il y a eu vraiment des moments où j'ai rêvé d'accompagnement où tout se passerait, sans mots.
juste, offrir une présence à un espace où l'autre, peut respirer, se déposer, se reconnecter. Parce que parfois c'est dans le silence en fait que les voiles, tombent et cette, place publique, qui est si cruelle en fait au départ est devenue mon sanctuaire et c'est là que j'ai appris à aimer mieux, à aimer plus fort. Et aujourd'hui, en fait, exprimer tout ça, le dire à voix haute, et dans cette vidéo, c'est comme marquer pour moi la fin d'un cycle. Je reviens sur cette, autre place publique, qui est YouTube, et les réseaux en général, mais avec une énergie totalement différente. Parce que là, vraiment et spécifiquement sur YouTube, je m'offre vraiment un espace d'expression, à mon rythme. Donc je reprends, voilà, possession de mon expression, et en fait, je le fais, mais pas pour me justifier, pas pour plaire, mais pour exprimer ma vérité. Heu, donc en ce moment, c'est vrai que je ne cherche plus, en fait, à être parfaite, à montrer une image, forcément lisse de quelqu'un qui n'existe pas. Je cherche juste à être là, en fait, présente, vivante, vraie, avec des hauts, avec des bas et c'est depuis, en fait, cet espace-là que j'ai envie, d'accompagner. Je ressens vraiment une envie, d'authenticité, d'honnêteté et d'alignement, parce que pour moi, la vraie vie alignée, en fait, j'ai compris que c'était pas d'attendre qu'on m'autorise, en fait, c'était vraiment de m'autoriser moi-même. Et ces étapes, je les ai pas seulement traversées pour moi, en fait, elles sont devenues ma matière première, mon expérience, en fait, pour accompagner les autres. Parce que je sais ce que c'est que de se cacher, je sais ce que c'est que de se taire pour être aimé, je sais ce que c'est que, de, d'avoir honte de sa vérité et je sais aussi que c'est possible de revenir, de transformer la douleur en force, de d'oser sa voix, de respirer à nouveau et de se sentir aligné, avec soi. Donc il me reste encore du chemin à parcourir, et aussi plein d'autres expériences encore à vivre, hein. Ça fait partie de la vie et c'est ce qui me rend vivante et je sais que j'ai d'autres pardons à offrir aussi, dans ce cheminement et c'est cette transformation que je propose aujourd'hui dans mon accompagnement. C'est vraiment un chemin pour reconnaître et déposer, vos voiles intérieures, pour sortir du silence qui étouffe et retrouver votre propre voix, pour, enfin quitter le sacrifice et choisir le service vivant pour, passer de la survie à une vie, alignée. C'est ce que j'ai appelé l'alchimie du storytelling, transformer vos histoires en clés de vie. Donc si vous sentez que ça résonne avec vous et que vous êtes prêt à écrire une nouvelle page, donc bienvenue ici sur cette chaîne. Ici, je vais continuer à partager mon histoire, mes outils, mes prises de conscience et je reviens vous en parler bientôt. Et bah, en attendant, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon mail dans la description et le lien aussi vers mon compte Instagram. Donc voilà, merci d'avoir pris, ce temps avec moi. Et souvenez-vous que chaque histoire a le pouvoir de se transformer en lumière. Merci.